on se retrouve toujours sur YouTube. Non, ça franchement c'était nul. Donc voilà, me revoilà de retour sur YouTube. Je suis aussi contente que vous, même si je vous dois quelques explications. C'est-à-dire, pourquoi j'ai arrêté YouTube entre cet été et maintenant. 2 raisons. Ça fait 4, mais 2 raisons. Premièrement, j'ai travaillé tout cet été, donc j'ai pas eu le temps du tout. Franchement, un job d'été, c'est la mort. Même si on est payé, c'est la mort. Donc, première raison, j'ai travaillé. Deuxièmement, j'ai reçu des commentaires au bas de mes vidéos, mais immondes, méchants, vicieux. Enfin, j'ai pas du tout apprécié et je me suis dit c'est bon quoi, j'arrête YouTube, ça me gonfle. Les gens ils sont là que pour t'enterrer plus bas que terre, c'est n'importe quoi. Et comme cet été j'ai été à Marseille, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Bettina, que je salue au passage, qui est youtubeuse aussi, et on a parlé cet été toutes les deux, et même encore aujourd'hui on est en contact. Vous pouvez aller voir sa chaîne, Bettina Rancure. Beauty Bettina, mais je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Super intéressant à voir comme chaîne et débutante comme moi, mais on se débrouille de fil en aiguille, on arrive à quelque chose de sympa. Et donc oui, on a parlé cet été et on est encore en contact aujourd'hui. C'est elle qui m'a poussée vers le haut, c'est elle clairement qui m'a fait reprendre YouTube parce que voilà, c'est une aventure difficile et quand on vient de commencer, c'est pas toujours évident. Mais on s'accroche et on s'en sort. Aussi grâce à vous, parce que vous, les abonnés, vous êtes extraordinaires. C'est vous qui nous suivez tous les jours. C'est vous qui regardez nos vidéos. Enfin, voilà quoi. Je veux dire, s'il n'y avait pas d'abonnés sur YouTube, ça rimerait à rien. Et même si on n'est qu'une petite communauté aujourd'hui, ça compte. Et puis elle va grandir et grandir et grandir et grandir et grandir. C'est le plus important pour moi. Je voulais vous dire aussi les filles que j'avais eu pour mes 18 ans la GoPro, la Hero 3 Plus et super cadeau d'anniversaire, donc j'ai décidé de filmer maintenant avec ça au lieu de filmer avec l'ancien appareil que j'avais. Et aussi j'ai décidé de changer de décor puisque comme vous le voyez, nous sommes dans la chambre. Et nous ne sommes plus dans le bureau où je filmais avant, pour la simple et bonne raison que ici c'est mon coin, c'est ma chambre, c'est mon intimité. Et je sais que personne ne rentrera pendant que je filme, ou que ceci, ou que cela. En plus j'ai un puits de lumière devant moi, parce que clairement je suis devant la fenêtre. Donc c'est génial, ça me fait des éclairages. J'ai pas besoin d'utiliser d'électricité. COP21, hein, environnement, hein. Et donc voilà, vous me direz en commentaire si c'est bon pour vous ou si ça ne l'est pas. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo haul. Donc je vais faire mon haul du mois de novembre 2015. Donc, je crois que j'ai à peu près tout devant moi, tout ce que j'ai à vous présenter. Vous ne voyez rien, évidemment. Je vais commencer par la catégorie make-up. Parce que c'est la catégorie que je préfère. Donc, c'est parti. Je commence par ces 2 crayons-ci, qui viennent de chez Sephora. Ce sont des crayons pour les yeux, donc un violine prune comme ça, et un marron kaki quoi. Je les ai pris pourquoi parce que sur les smokies, j'aime faire mon ras de cils inférieur, qu'ensuite j'estompe avec un pinceau fluffy. Clairement ça donne ça. Je sais pas si vous allez voir. Donc ça, là c'est le violine et là c'est le marron. Voilà, j'ai pris ces 2 couleurs là parce que j'arrive pas aujourd'hui, j'arrive pas. Je boude.
Ces deux couleurs là pour faire des smokies, enfin faire le ras de mes cils inférieurs, puisque le fard sur les ras de cils inférieurs c'est pas trop mon truc. Ça fait trop épais je trouve, et puis après ça fait genre on a un cocard quoi. Donc je suis pas trop fan, je préfère être plus précise avec des crayons que ensuite j'estomperai. Combien ils m'ont coûté ceux-là? Je sais plus. Donc j'ai essayé de chercher sur le site de Cefo, mais je les trouve plus. Ils ont dû me coûter en fait 5 ou 6 euros chacun quoi, je sais plus. En tout cas j'en suis super satisfaite, ils sont super bien pigmentés, je m'attendais pas à ça pour des produits Sephora, je me suis dit ça se trouve j'achète ça, ça sera pas pigmenté, ça va être dur à appliquer, les textures vont être pourries. Mais en fait, ils sont vachement agréables à porter. Je les ai portés toute une journée, de 7h jusqu'à 20h, franchement tranquille, ça passe crème. J'en suis contente, mais bon, ça reste du basique, ça reste, enfin voilà quoi, c'est du produit pas bas de gamme, mais médium on va dire. Donc si vous cherchez, si vous débutez, si vous cherchez des petits produits sympas pour commencer, moi je vous conseille les petits crayons Cefo, c'est sympa et puis c'est pas très cher, donc voilà. Ensuite, toujours dans le make-up, ce que j'ai acheté ce mois-ci, c'est un nouveau mascara. Celui-ci même, c'est le Rimmel London. C'est bon. Donc le Rimmel London, comme ceci. Il s'appelle Scandal Eyes Rocking Cures. Clairement, je me suis dit waouh, super volume et tout, je le prends, je le prends, je le prends. J'ai vu la brosse comme ça, et là je me suis dit waouh, je vais avoir des super gros cils. Je suis mitigée là-dessus parce que ok, il y a du volume, mais il y a ça laisse des paquets horribles. Moi clairement j'applique 3 mascaras maintenant avec 3 brosses différentes parce que celui-là je l'applique, mais après il faut que je enlève les gros paquets, donc avec des brosses plus petites j'enlève le surplus quoi, parce que il laisse des gros paquets, donc franchement mitigé là-dessus. Ok, il y a du volume, mais il y a du paquet, et ça me déplaît pas. Enfin, ça me déplaît, justement. Donc, est-ce que je rachèterais? J'en sais rien, et ouais. Et, ah mais non, je crois que je l'ai déjà dit, 9,50 € en grande surface. Ça, le prochain produit que je vais vous présenter, je ne l'ai pas acheté au mois de novembre, mais il fallait absolument que je le mette dans ce haul. Je l'ai acheté cet été. C'est le premier que j'ai. Donc il fallait absolument que je vous le montre. C'est ceci. Voici la bête. Vous reconnaissez le packaging et la marque, qui est MAC. Je l'ai acheté quand j'étais à Marseille et voilà, j'ai vu la boutique MAC et c'était mon premier rouge à lèvres MAC et je me suis arrêtée, je me suis dit j'en prends un parce que voilà, c'est la marque par excellence et leur rouge à lèvres c'est de la bombe. Donc je me suis arrêtée, j'étais avec des amis, on allait boire un coup, Starbucks, machin, et là je vois MAC, je fais attendez les gars, je reviens. Et je suis revenue avec la bête. Ceci dit, c'est une couleur très spéciale qui ne plaît pas à tout le monde, je le conçois, mais moi j'aime les couleurs insolites en ce qui concerne les rouges à lèvres, j'adore ça et je ne supporte pas de voir quelqu'un avec un rouge à lèvres identique au mien. Donc j'ai pris une couleur que j'espère personne ne portera dans mon entourage. La couleur, elle est comme ça. C'est un bleu-violet. Pas facile à porter, c'est vrai. Mais je m'en sors. Il est mat.
Et il est comme ça. Bleu-violet. Je l'adore. Bon, bah Max, c'est du vu, revu et revu et revu. Hein. Il est mat, il est beau, il tient, il sent super bon. Je kiffe l'odeur. Le raisin, il est magnifique. Enfin, voilà quoi. Puis le packaging, le petit Mac. Genre, si t'as pas vu que je viens de chez eux. Non, franchement, il ressort vachement bleu à la caméra, je trouve, mais en vrai, il est violet, quoi. Il est violet foncé. Bref, donc, si vous voulez savoir, c'est le Mat Royal. A35, voici la référence. Pourquoi est-ce qu'on voit mal comme ça? Je ne suis pas d'accord. Je galère. Tu ne veux pas? Bon, bref, vous savez écrire Mat Royal, hein. Donc, je vais pas me embêter pendant 3 heures avec ça. Donc, ouais, clairement, une bombe. Hein, Bessina, une bombe. Bref. Bon, on passe à autre chose. Ensuite, c'est aussi un rouge à lèvres. Et celui-ci, enfin, et les gens, ils ont le don de déranger quand on est occupé, quoi. Genre, je filme ma vidéo de retour sur YouTube, je suis trop contente. Et là, le téléphone sonne. Il y a un moment, les gars, faut se poser des questions, quoi. Enfin, faut arrêter. Bref, je reprends. Donc, le prochain produit que j'ai à vous présenter, c'est aussi un rouge à lèvres. D'une marque aussi qui est connue sur YouTube, que j'avais envie de tester parce que je suis toujours la dernière à tester les trucs. Hein. J'arrive toujours après la guerre, ça me saoule. Donc, cette marque, c'est Urban Decay. C'est une marque que j'ai trop envie de tester parce que je me dis que si elle tourne sur YouTube partout, c'est pas pour rien. Vous avez remarqué en fait depuis le début de la vidéo qu'il y a des petits points de lumière des fois qui me viennent sur le visage comme maintenant ou... En fait c'est parce qu'il y a un arbre devant ma fenêtre et les rayons de soleil passent à travers les feuilles. C'est sympa, ça fait petit éclairage genre discothèque quoi. Bref. Donc Urban Decay. Je reviens à ce rouge à lèvres et donc j'ai été chez Sephora me balader quand était-ce vendredi, nous sommes dimanche et j'ai craqué en passant devant le stand Urban. Donc j'ai vu cette merveille. Clairement il est noir métallisé avec des petits effets genre métal abîmé quoi, enfin rentrée, sortie, bref des vagues quoi, ça fait des vagues. Et il y a le répétiteur qui est juste là. Et ici il y a écrit Urban Decay. Donc au niveau du packaging, franchement, packaging, oui Lisa. Au niveau du packaging, on est sur un truc assez soft, assez classique, mais qui fait son effet, parce que bon, le noir métallisé, c'est quand même bien commun. Donc j'aime bien le packaging, c'est sympa. Mais, de toute façon, moi j'aime que les couleurs de malade, hein, je vous l'ai dit juste avant. Donc je pense qu'il n'y a que moi qui me balade avec ce genre de produit. On continue sur le packaging, ensuite c'est violet à l'intérieur, et franchement c'est ce que je préfère. Parce que bon, en soi, le noir c'est classique quoi. Mais le violet, un peu moins. Donc de toute façon, c'est la couleur de la marque, j'adore. Et la couleur du rouge à lèvres, c'est marron violine. C'est exactement celui que je porte sur mes lèvres. Donc voilà. Je le mets généralement avec du beige, du marron ou du gris.
cette vidéo c'est une catastrophe. On va jamais y arriver. Donc oui, donc je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire 2 jours. J'ai pas encore eu le temps de le porter au lycée, donc voir les avis. Le Mac là, le Royal, il a totalement fait naufrage au lycée. Personne ne l'a aimé, mais moi je l'aime tellement que j'étais fière de me balader avec. Celui-ci, je vous dirai ce qu'il va donner. Mais je pense qu'il passera un peu mieux, même s'il est foncé. Et puis de toute façon, il est mat. Donc pigmenté comme il est, il va bien tenir, je pense. Donc c'est encore une trouvaille que j'ai faite et j'ai craqué. Donc voilà. Je l'ai payé 22,50 € ou 90. Ouais, c'est cher, mais en même temps, je me dis que c'est un bon produit, c'est une bonne marque et que il va me durer longtemps, quoi. Et là, ça me saoule clairement le soleil dans les yeux. Ça me plaît pas trop, quoi. Je vais faire ça. Ah non, je peux pas. Je peux pas. Ok. Donc 22,50 € ou 90, je sais plus. Et la référence, c'est le mat Blackmail. Voilà pour ça. Toujours dans le make-up. Ouais, et franchement, j'ai charbonné cet été. Ce mois-ci. Mais bon. Ce petit produit, bien connu aussi sur YouTube, me semble-t-il. Donc, cette fois-ci, on passe chez Benefit. Et c'est le The Professional. Vous avez compris, jeu de mots entre professionnel et professional. En fait, c'est un produit qui minimise les pores. C'est-à-dire que quand on l'applique, déjà, j'aime trop le packaging, je sais pas si vous voyez, mais en fait, tous les produits Benefit, ils ont une petite histoire qui va avec, et ça, je trouve ça super d'or. Donc, une petite cocotte là qui court, et en fait, quand vous ouvrez, il y a une petite porte, si j'arrive à l'ouvrir, il y a une petite porte comme ça, et vous avez des petites explications et tout, des bonhommes. Bon, franchement, j'ai kiffé. Bon, c'est en anglais, ça va que je comprends l'anglais et que ça se passe bien en anglais, mais bon, pour ceux qui sont nuls, voilà quoi. Ah non, j'avais pas vu, c'est écrit en français. Double action, s'utilise comme base de maquillage ou pour des retouches beauté à tout moment de la journée. Contient un dérivé de vitamine E reconnu pour son action protectrice aux antiradicaux libres. Bon bref, ils vous disent un peu comment l'appliquer, à quoi ça sert et ce qu'il contient. Mais c'est pas ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer ce petit tube. Voilà, donc il sert à minimiser les pores. C'est-à-dire que je le prends au doigt. Voilà, ça donne un petit truc comme ça. Je le prends au doigt et j'applique sur toutes les zones où mes pores sont apparents. Mes pores sont dilatés, sont ouverts parce que moi j'ai les pores vachement creux et le fond de teint au fur et à mesure de la journée se bloque dedans. C'est hyper chum. Donc j'ai vu ça en passant en caisse chez Sephora au moment d'acheter mon rouge à lèvres Urban Decay. Donc je me suis dit putain, ça se trouve, ça marche et tout. Donc je l'ai pris. Est-ce que ça marche? Clairement, je l'ai testé que 2 fois. Mais au moment de l'appliquer, ok, ça réduit un peu les pores et tout. Le problème, c'est que moi, mes pores sont beaucoup trop creux et que même si j'applique ça, bah au final, on les voit quand même. Donc au final, je suis pas très satisfaite, quoi. Mais bon, il est bien comme produit, hein. Franchement, c'est peut-être moi, enfin c'est ma peau qui décolle, j'en suis sûre même. Mais franchement, il est sympa et je le recommande celui-là parce qu'il est franchement cool. Et bon, par contre, pour le prix, là j'ai 67,5 millilitres. J'ai payé 10 € quoi. Après, je conçois que ce soit un produit super ouf, cool, machin, de chez Benefit et tout, mais bon, 10 € pour un truc pour cacher vos pores, franchement, je trouve ça un peu abusé, mais bon, je voulais le tester, et puis voilà, donc j'ai mis le prix dedans, et puis peut-être que je le rachèterai pas, le mois prochain, je balancerai 10 € dans autre chose, j'en sais rien. Donc je vous le recommande, mais bon, pour celles qui ont des pores hyper creux comme moi, c'est pas top, quoi.
Dernier produit make-up, on arrive à la fin. Ensuite, je vous présente les pièces, enfin les vêtements que j'ai achetés. Parce que je pense que ça aussi, ça va vous plaire. Et je me coiffe en même temps parce que j'ai chaud. Alors, on continue. J'ai acheté un autre produit Benefit. C'est le Hello Flawless. Comme ceci. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une poudre. Moi, c'est ma poudre matifiante que je pose par-dessus mon fond de teint pour éviter de briller, bien sûr, parce que c'est moche hein, quand on brille de partout. Donc, elle se présente comme ça. Vous avez compris. Et quand vous ouvrez, elle est comme ça. Elle est super mignonne, géniale. Vous voyez la caméra à l'intérieur, c'est trop drôle. Ensuite, on ouvre. Vous avez un miroir. Bon, là, c'est super, vous voyez la GoPro, génial. Et là, vous avez la teinte. Miracle. J'ouvre là, en dessous la teinte, et j'ai une petite éponge et un petit pinceau que je n'ai jamais utilisé, qui est encore emballé. Comme ça. Donc, elle m'a dit que j'étais dans les teintes les plus foncées. Et en voyant ça, j'ai halluciné. Je me suis dit, really? Donc en fait, pour chaque teinte, vous avez un packaging différent. Moi, je suis en teinte Honey. Là. Donc je suis dans les plus foncés, j'ai fait ok, donc moi je suis blanche comme un cul, alors celles qui ont un teint encore plus foncé, ça va être sympa. Donc, cette poudre, I'm cute as a bunny. Sympa quoi. Sympa as a bunny. Non mais, oh. Donc j'ai trouvé ça super mignon, franchement. Benefit, ils font des petits packaging sympas. La poudre est sympa aussi, franchement. Même là, je l'ai appliquée. C'est toujours la même histoire, réduire les pores quoi. Enfin, minimiser l'apparence des pores. Franchement, elle est super cool pour ça. Ça me plaît bien. Donc je la recommande, oui, évidemment. Hein, même si son prix est de 35,90 €. Ça fait mal au cul, certes, mais c'est un produit Benefit, c'est un produit de bonne qualité. Et je pense que je vais le garder longtemps parce que bah, y a quand même pas mal de produits, quoi, je veux dire. Il y a ça d'épaisseur dedans, hein, quand même. Donc je pense que je vais la garder pas mal de temps. Et de toute façon, moi j'aime bien changer régulièrement, donc je pense que la prochaine poudre que j'achèterai, ce sera pas chez Benefit, ce sera chez une autre marque ou un autre modèle, ou j'en sais rien, mais je pense qu'on va faire ça. Donc, je recommande. Ça, c'était la Hello Flawless. You wake up flawless, close up flawless, round round it. Bref, Queen Bee, I love you. You know, I love you. Bref,